Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Moi, rappelez-nous que nous nous réunissons dans l'église Salve-Tous de Maroutière, l'église qui est dirigée par l'évêque Gabriel Moulien. Nous réunissons aujourd'hui vendredi dans le cadre d'une étude que nous habituons ordinairement. Nous étudions la parole de Dieu ensemble, si il y a une façon de capable connaître bon Dieu. Parce que pour nous connaître bon Dieu, c'est par sa parole que nous arrivons à connaître. Nous avons un sujet qui est extrêmement important. Le sujet, c'est sauver pour produire. Sauver pour produire. Nous dirons que d'abord, Israël, comme étant la vie de Dieu, donc Dieu était prêt Israël, était transplanté de l'Égypte vers Canaan, dans l'objectif que Israël devait représenter bon Dieu, produire des choses dignes de repentance, pour être capable de faire l'autre nation reconnaître gagner un bon Dieu. Israël devait produire la justice, devait produire l'intégrité, la probité, l'attachement à Dieu et l'adoration exclusive. Il devait produire également la bonté, la miséricorde à Dieu. Mais nous voyons que Israël, malheureusement, était raté vocation. Au lieu qu'il était produit par Israël, il était produit plutôt l'adultère spirituelle. Il était servi l'autre bon Dieu. Il était manqué à vocation de façon délibérée. Il était perverti prospérité. Il était gagné ivoirie, convoitise, avarice. Et puis, il était déformé les valeurs morales de Dieu. En même mot, nous dit que il est évident que Israël était raté vocation que bon Dieu était balayé. Il était raté vocation. Il n'est pas capable, et contrairement à ça, il n'est pas capable de devenir la lumière des nations. Donc, ça fait Jésus lui-même, il va apparaître comme étant le vrai cep. Le vrai cep. Et Jésus va accomplir à travers l'Église ce que Dieu attendait vainement d'Israël. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième point dans le sujet de moi, l'Église, la vie sacrée de Dieu. L'Église, la vie sacrée de Dieu. Et un texte de base que nous gagnons, c'est Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 8. Nous allons toujours gagner devant nous. Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 8, l'Église, la vie sacrée de Dieu. Avant de commencer l'étude là, nous allons dire deux mots pour prier. Nous allons demander à Dieu pour intervenir avec nous, pour lui assister nous, et pendant que nous allons compter sur présence. Père, nous nous remercions en Jésus, nous bénissons, nous exaltons à travers Jésus. Nous nous remercions pour la vie pour nous, nous nous remercions pour la paix pour nous. Et nous sommes contents du fait que c'est vous-même qui vivez dans nous. Et nous espérons que nous allons continuer à vivre pour nous faire plaisir. Nous demandons Père, un moment ça pour assister nous, permettre que l'Esprit va guider nous. Nous sommes capables d'étudier la parole. Ou dire la parole sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous demandons au Père, au nom de Jésus, prêtez ma assistance, prêtez l'Esprit qui pour assister, qui pour guider, qui pour conduire moi, et qui va permettre que je vais enseigner ça, je ne vais pas enseigner. Et quant à ça, je ne vais pas enseigner, je ne vais pas enseigner. Ouvrez-moi avec l'Esprit, faites ça pour mon Père, au nom de Jésus. Comme nous disons, nous après l'Église, la vie sacrée de Dieu, Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 8. L'apôtre Paul les présenté Christ dans son enseignement comme étant la tête du corps de l'Église. La tête du corps de l'Église. En Éphésiens 1er, verset 22-23, l'apôtre Paul est déclaré, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a, c'est bon Dieu, sous ses pieds, à savoir sous les pieds de Jésus. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, c'est-à-dire que les bail Jésus comme étant chef suprême de l'Église là, et l'Église là qui est le corps de Christ. L'Église, d'après Éphésiens 1er, verset 22-23, l'Église est donc le corps de Christ. Et dans Éphésiens 5, verset 22-23, nous disons, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps.
et dont il est le sauveur. Encore un autre texte qui montre donc que l'Église est donc le corps de Christ et Christ en est la tête. Alors, nous voyons qu'il y a une relation, aller-retour, entre Jésus comme étant la tête et l'Église comme étant le corps. Et nous connaissons que pas gagner tête sans corps, pas gagner corps tout sans tête. Donc, il y a une relation de complémentarité entre la tête et le corps. Or, en Jean 15, verset 1er, Christ, comme étant la tête de l'Église, mais ça le déclaré, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Quand il dit je suis le vrai cep, ça veut dire que je suis le vrai plant de vigne. Israël n'a pas été le vrai plant de vigne. C'est Jésus qui est le vrai plant de vigne. C'est Jésus qui pie bon pied raisin. Et il dit mon Père est le vigneron. Papa, c'est propriétaire jardin, c'est maître jardin. Elle dit que celui qui prend soin du jardin, celui qui protège le jardin. Et au verset 5, nous lisons je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Je suis le sceptre, à savoir Jésus qui a parlé. Moi, c'est toujours le vrai plant de vigne. Il a parlé avec les disciples et vous, à savoir les disciples, vous êtes les sarments, c'est-à-dire vous êtes les branches et les rameaux. Donc, si nous comprenons bien, c'est que Jésus est le tronc, n'est-ce pas, de la vigne, Jésus est donc le sceptre, alors que les disciples, à savoir l'Église en est les branches, en est les rameaux. Il est donc évident que Christ, la tête, est le plant de vigne, l'Église en tant que corps constitue les sarments. Donc, l'Église unie à Christ est la vigne de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, quand Jésus dit que lui-même, c'est le cep, il c'est pied bois, c'est pied raisin, papa, c'est vigneron, et disciples qui savent eux-mêmes, c'est sarment, c'est branche. En même mot, l'on prend cep là, ou unili avec branche, en même nous sommes capables de conclure pour nous dire que l'Église unie avec le Christ est donc la vie sacrée de Dieu. Maintenant, nous lisons Jean chapitre 15, verset 1er à verset 7. Nous avons plusieurs observations que nous faisons dans le texte. Oubliez que nous disons dans le texte, Jésus paraît comme étant le sceptre. L'Église, à savoir les disciples de Christ, ça que nous avons à l'époque, que nous avons là, disciples que nous avons aujourd'hui, et ça que nous avons demain et après-demain, ils ont constitué ce qu'on appelle les branches, les sarments, et maintenant, branches qui réunissent avec tige là, avec cep là, il va faire que nous gagnons la vie sacrée de Dieu qui est l'Église. Maintenant, quelles sont les observations que nous sommes capables de faire dans Jean chapitre 15? Première observation, nous voyons que Christ lui déclarait le vrai sceptre, c'est-à-dire Christ est donc la réalité dont le sceptre d'Israël était le type. Israël a été le type, a été l'ombre des choses à venir. Mais Jésus, quant à lui, il est la réalité, il est le vrai sceptre. Donc c'est Jésus qui est le sceptre authentique. Et n'oubliez pas que Israël a raté vocation, il n'est pas capable de produire normalement ça de produire. Maintenant, lorsque Jésus va venir, donc il va produire ça que Israël n'est pas capable de produire. Le type, à savoir Israël, a échoué, puisque Israël n'a pas pu produire les fruits escomptés, les fruits dignes de repentance, mais la réalité, à savoir Jésus, donc allait réussir à travers son Église, une fois que celle-ci reste attachée au sceptre. C'est la première observation, c'est que c'est donc le Christ qui est le vrai sceptre. Deuxième observation, c'est que Dieu est le vigneron, c'est-à-dire que c'est bon Dieu qui cultive les villes, qui protège les, qui met le jardin et qui espérait des fruits de la part de ce jardin. En tant que propriétaire du jardin, Dieu a le pouvoir de retrancher toute branche infertile, toute branche inutile, toute branche infertile
peut être retranché par le vigneron. Parce que le vigneron, c'est lui qui est le propriétaire du jardin et il plante le jardin dans l'espérance qu'il a tiré des fruits. Troisième observation, nous voyons que les disciples constituent les sarments, c'est-à-dire que les branches. Et ce sont ces sarments qui doivent produire. Tout pied bois les donner à travers branche. Donc, l'Église, les disciples, les vrais disciples du Christ, ils ont l'obligation pour le produire parce que ils ont attaché à ce plat qui c'est Jésus et le vigneron qui c'est Dieu le Père, les investit dans eux, les espérer qu'il va produire des choses. Dans Jean chapitre 15, les nous analysons le texte, nous voyons qu'il y a deux types de sarments, il y a deux types de branches. Il y a d'abord les sarments stériles et les sarments fertiles. Et comme c'est nous a dit que au sein même de l'Église, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens authentiques, c'est eux-mêmes qui constituent les sarments fertiles, mais il y a aussi les chrétiens non authentiques qui constituent les sarments stériles. Les sarments stériles, ce sont ceux qui ne portent pas de fruits, d'après verset 2 dans Jean chapitre 15. Les branches qui ne portent pas de fruits, au lieu des branches stériles, des branches non fertiles. Dans le langage théologique, ces branches non fertiles, alors il s'agit des gens qui se disent chrétiens, mais qui, comme Judas, ne sont pas véritablement sauvés. Si par exemple, parmi les disciples de Jésus, nous voyons qu'il y a 12 disciples, mais parmi eux, il y a une là-dedans les Judas qui n'est pas véritablement sauvé. C'est un symbole de sarment stérile. Et ça fait nous dire que sarment stérile, c'est des gens qui se disent chrétiens, mais qui, à l'instar de Judas, ne sont pas véritablement sauvés. En un mot, la vie de Dieu ne leur a pas été communiquée. Ils n'ont pas l'union vitale avec le Christ. Donc, celui-là qui n'a pas l'union vitale avec le Christ, qui n'est pas attaché avec le Christ, qui n'a pas la vie de Christ, il va former ce qu'on appelle les sarments stériles. Ils ne sont pas régénérés. On se rappelle que la régénération est l'acte initial par lequel l'homme pécheur repentant intègre la famille de Dieu. La vie de Dieu cachée en Jésus lui est communiquée. Donc par la régénération, maintenant la vie de Christ entre ou bien intègre dans la vie de celui qui accepte Jésus. Maintenant c'est cette vie, de cette vie-là que Jésus avait parlé à Nicodème. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 3, nous voyons que Nicodème Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, ou bien expression dans le si vous n'êtes pas né d'en haut, ou bien si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, né de nouveau, né d'en haut, né d'eau et d'esprit, ou bien vous êtes capable de dire même avec l'apôtre Paul dans Éphésiens, si vous n'êtes pas l'homme nouveau, et dit Nicodème que vous n'êtes pas capable ni ouais, ni entrer dans le royaume. Il y a deux verbes bien pour vous. Côté de Nicodème n'est pas capable de royaume et au côté de Nicodème n'est pas capable d'entrer dans le royaume. Donc, de quoi Jésus voulait entretenir Nicodème, il était dit Nicodème clairement que si vous n'êtes pas régénéré, si vous n'avez pas la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, la naissance d'eau et d'esprit, vous n'aurez pas accès, vous n'aurez pas droit à mon royaume. Nous comprenons que ces sarments, à savoir ces branches stériles, représentent des gens non sauvés. Des gens non sauvés, mais bien évidemment, qui peuvent travailler à divers titres au sein de l'Église. Nous savons, sarments stériles, ils sont capables de travailler, par exemple, à des titres divers, à titre d'évêque, à titre de pasteur, évangéliste, à titre de diacre. Mais pourtant, que nous ne savons pas jamais sauver étrangers à la vie de Dieu. Mais qu'est-ce que fait nous capables de dire que sarment stérile, ça veut dire des gens non sauvés. Et là, nous regardons dans le même verset 2, avec verset 5 et 6 là, et nous regardons le sort qui est réservé à Mounsayo.
nous ne sort ça pas comparé avec sort qui est réservé pour chrétiens. Qui sort nous être retranché, jeté dehors, séché, jeté au feu et brûlé. Verset 2, verset 6. Ensemble de thèmes, ça va être retranché, jeté dehors, séché, jeté au feu et brûlé. Ensemble de thèmes, ça va faire référence à des gens non sauvés. C'est extrêmement important. Donc, parce qu'il s'agit ici du jugement de la perdition. Et donc, le jugement de la perdition. Ce sort-là, tel qu'il est décrit ici, n'est pas celui qui est réservé aux chrétiens authentiques. C'est lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 24, nous disons, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui accepte le Christ, qui croit en lui, celui-là n'est pas jugé. Il est au contraire passé de la mort à la vie. Et en Romains 8, verset 1, nous lisons, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que il est clair que être retranché, jeté dehors, séché, jeté au feu ou bien brûlé, ensemble de concepts ça fait référence au jugement. Or l'homme de Dieu est dispensé du jugement. C'est extrêmement important. Donc, serment stérile et des gens non sauvés. Bon, deuxième catégorie de serments, ce sont les serments fertiles. Ce sont ceux qui portent du fruit. Il s'agit des chrétiens authentiques auxquels la vie et la nature de Dieu ont été communiquées par la régénération. Si là, il y a des gens qui ont fait une conversion authentique, qui ont accepté Jésus tout bon vrai, qui passait par la régénération, en mes chrétiens, ils ont ce qu'on appelle les sarments fertiles qui l'ont porté beaucoup de fruits. Et parmi les catégories de sarments, il y en a deux. Il y a les moins fructifères, ceux qui portent du fruit, mais qui doivent encore être émondés pour être plus productifs, dans verset 2. Et les plus fructifères, ceux qui portent encore beaucoup plus de fruits, et parce qu'ils ont été émondés. Et ça fait dans l'église, nous avons deux catégories de chrétiens authentiques. Il y a une première catégorie de chrétiens authentiques qui sont très productifs, qui produisent beaucoup de fruits. Mais il y a une deuxième catégorie de chrétiens authentiques qui produit moins de fruits que d'autres. Tout dépend de l'attachement que l'on a au secte. Aujourd'hui, ce qui est important pour la conclusion, c'est que pour être un sarment fertile, il faut être régénéré, il faut être né de nouveau. Il faut rencontrer avec le Christ. Et quand on rencontre avec le Christ, eh bien, il faut aussi vous attacher au secte. Il faut aussi attacher par la prière, par l'étude de la parole de Dieu pour être beaucoup plus productif. Donc, dans la prochaine étude, nous allons voir les conditions qu'il faut remplir pour être productif. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que pour être productif, nous devons être régénérés, nous devons être attachés au secte. Que le Seigneur vous bénisse et prochainement, nous allons continuer.